Bonjour Paul. Bonjour Lionel. Aujourd'hui, je souhaite devenir formateur, Oui. je souhaite devenir conférencier. Je sais que c'est deux métiers que tu fais depuis de nombreuses années. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose, un séminaire chez toi qui me permettrait de réaliser ce rêve chez moi? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est une ambition que j'ai depuis très longtemps, puisque je forme bien sûr à la PNL depuis 1990 jusqu'en 2000. Et après, dès les années 2000, en fait, j'ai accompagné des personnes pour devenir formateur en relations humaines. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de créer un module qui soit le plus court possible, le plus dense possible, c'est 5 jours, pour vous permettre en fait de devenir un formateur conférencier. Animateur, formateur et conférencier. C'est-à-dire on a concentré en fait toute cette expertise en 6 jours d'intégration pour pouvoir agir sur 3 leviers qui vont vraiment donner du potentiel à votre activité. Ça peut être aussi pour apprendre à développer votre activité, manifester, que ce soit sur des vidéos, dans des salles, faire des conférences, animer des journées de formation, etc. Donc ça va vraiment en complément des outils. On est là dans la professionnalisation de l'enseignement. Les grands principes sont les suivants sur lesquels on va s'appuyer. C'est d'abord intégrer toutes ces dynamiques. Vous savez, dans le métier de formateur, il y a ce qu'on appelle les principes sur lesquels régissent le développement humain au niveau individuel, collectif. Ensuite, il y a les techniques qui permettent d'appliquer ces principes, par exemple l'analyse fractionnelle, la gestalt, la systémie, l'énéagramme, la PNL, l'hypnose. Tout ça, ce sont des outils qui permettent d'appliquer ces principes. Et puis enfin, on a la contextualisation de ces outils, c'est-à-dire que ce soit dans un stage de management, de vente, de marketing, ou auprès de personnes qui sont plutôt dans l'éducation, ou dans le soin, ou dans le sport, vous voyez, là on va contextualiser ces outils. Et c'est ce qu'on apprend à faire. Alors pour ça, il faut d'abord saisir ces principes. Quels sont ces principes sur lesquels on revient? Donc il y a 9 grands principes, une dizaine même de grands principes que vous allez apprendre à intégrer pour pouvoir conduire en fait vos dynamiques d'animation. Et vous verrez d'ailleurs que vous reprenez n'importe quelle problématique humaine à partir du moment où vous connaissez ces principes. Voilà. La deuxième chose, c'est des outils d'animation. D'animation parce que quand vous interagissez avec un groupe, il y a plusieurs choses à gérer. Il n'y a pas seulement le contenu de ce que vous allez transmettre ou que vous allez chercher, mais il y a la manière de gérer un tableau, la manière de gérer un groupe, la gestion, bien sûr, des processus d'animation. Il faut savoir que l'animation est au groupe ce que le coaching est à l'individu. C'est-à-dire qu'il y a des processus qui permettent de garantir un résultat. Je m'explique. Si par exemple vous êtes dans une animation de créativité, il y a des processus qui vont rendre le groupe extrêmement créatif. Pour ça, il y a des processus, c'est-à-dire des chemins à parcourir. Si maintenant vous êtes dans une dynamique de vente, par exemple, là vous allez intégrer de l'information qui va descendre vers le bas. S'il y a des prises de décision, enfin bref, vous verrez qu'en fonction des contextes, il y a des processus d'animation qu'on va pouvoir appliquer. Et un bon formateur s'en sort pas toujours. Par contre, un animateur, s'il est bon, il s'en sort toujours. Pourquoi? Parce qu'un animateur, il agit sur les processus. Il n'est pas là pour transmettre quelque chose, mais pour faire vivre un groupe. Il met de l'âme dans un groupe. Et pour ça, il y a des techniques. Et puis enfin, il y a la gestion de la posture que vous avez en tant qu'intervenant, c'est-à-dire non seulement vis-à-vis de votre tableau, mais vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des personnes. Donc là, il y a toute la dimension, bien sûr, non verbale, la posture, les gestes, le regard et tout ça. Et puis, il y a la gestion de l'interaction avec le groupe, et notamment de toutes les difficultés qui peuvent se présenter. Donc on voit une nomenclature, notamment d'une vingtaine, peut-être même plus de problématiques à laquelle un animateur peut être confronté. Si par exemple il y a une agression à l'animateur, il est attaqué, il est remis en cause, on lui reproche d'être trop jeune ou pas assez compétent, etc. Il y a des attitudes qui vont permettre de créer, grâce, on pourrait dire, une espèce d'aïkido relationnel, en fait, une faculté d'avancer, quelles que soient les difficultés. Fort de ces 3 éléments, et c'est ce que vous allez tester dès le dernier jour, c'est que vous êtes capable de tirer un morceau de papier et puis, sur la thématique qui est écrite, de démarrer un groupe. Ça, vous êtes capable de le faire. C'est-à-dire que je vous dis, par exemple, faites-moi un truc sur le management. Vous êtes capable d'écrire management, de faire une gestion de participation, d'animation avec votre groupe, d'aller identifier des concepts qui sont derrière, de les ramener, de proposer ensuite des exercices pratiques par rapport à ça. Et vous êtes capable de partir sur n'importe quelle thématique. Pourquoi? Parce que vous avez acquis des principes, vous avez acquis des techniques d'animation et vous avez acquis un savoir-faire en matière de gestion de la relation. C'est vraiment ce que vous allez intégrer au cours de ces 5 jours. Formateur, animateur, conférencier. Donc au bout de ces 5 jours, j'ai des outils de terrain spécifiques, pragmatiques, pour pouvoir développer mon activité. Exactement. Alors, en tout cas, dans la gestion et l'animation d'un groupe, sur comment présenter, quelles sont les différentes façons de vendre un produit, tout ça.
Après, il y a un niveau 2 qui accède derrière, où là, on est vraiment sur la construction du développement professionnel. Conception de formation, conception d'intervention, mise en place d'un développement professionnel avec site internet et tout ce qui va autour, la gestion du réseau et tout ça. Mais pour l'instant, le premier module, c'est celui-là. Apprendre à communiquer en fait son savoir-faire, ses données, son métier, son service, apprendre à animer un groupe, apprendre à interagir, quelles que soient les situations dans un groupe. Ça, c'est vraiment des données qui vont faire une grosse différence. Est-ce qu'au sein de PPI, à la fin de ce séminaire, j'ai une reconnaissance? Oui, d'abord, on a une certification interne au niveau professionnel qui se fait d'ailleurs avec l'école de coaching, puisque c'est là que toutes les certifications résident, où là, vous allez vous retrouver devant un groupe, et puis on va vous demander de partir sur une thématique, on va vérifier que vous avez bien intégré l'ensemble des processus. Donc on est vraiment du côté professionnel. Ah ouais. Et puis là, vous allez vous rendre compte que ça glisse comme un peu sur une toile cirée. C'est-à-dire qu'en gros, c'est super fluide, quoi. Quand vous avez bien intégré les processus, c'est juste un plaisir. Merci. Merci à vous, à bientôt.